Quand j'étais petit, je me rappelle qu'il y avait une situation qui me terrifiait, comme peut-être elle a terrifié tout un tas d'enfants, c'était passer au tableau. Vraiment, j'en ai gardé un très mauvais souvenir et je me rappelle encore de cette période où dès que la maîtresse demandait qui voulait passer au tableau pour par exemple corriger un exercice, je me sentais pas du tout bien, j'essayais de fuir son regard à tout prix et parfois c'est moi qu'elle interrogeait. Et je me rappelle vraiment cette sensation au creux de mon estomac, tandis que je me levais de ma chaise et que j'avançais vers le tableau. J'avais l'impression que le monde autour se figeait, que le temps ralentissait. Et quand je me retrouvais à ce tableau, avec la craie entre les mains, à regarder la classe qui m'observait, je me sentais vraiment tétanisé, je savais pas quoi faire, comment réagir, j'avais des sueurs chaudes, je stressais comme pas possible. Et c'est, je pense, l'un des souvenirs que j'ai qui témoigne le plus d'une difficulté, d'un malaise à être observé et à interagir dans le contexte social. Et vous avez sans doute vous aussi connu ce genre de malaise, ce genre d'expérience, j'ai presque envie de dire traumatisante, à l'époque de l'école ou même peut-être encore aujourd'hui. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que peut-être comme moi à l'époque, vous vous êtes reconnu dans ce concept d'anxiété sociale, dans cette peur qui vous paralyse. Et mon objectif justement dans cette vidéo, ça va être de vous partager tous les signes et les symptômes qui caractérisent ce trouble. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme chaque dimanche pour une nouvelle vidéo et encore ce dimanche on va parler d'anxiété sociale. Pourquoi? Eh bien pour rappel, depuis maintenant un peu plus d'un mois, je me suis lancé le défi de vaincre mon anxiété sociale. Et pour ça, tous les jours, je sors dans la rue et je vais interagir socialement, c'est-à-dire que je vais aborder et discuter avec des inconnus, quelque chose qui me terrifiait au début de ce projet, mais avec lequel aujourd'hui, j'ai de moins en moins de difficultés. Yes, ça fait trop plaisir. Et du coup, bien sûr, je fais du contenu par rapport à ça, et c'est donc le pourquoi de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tout ça. Avant que la vidéo ne commence véritablement, je tiens à vous préciser que j'ai réuni dans un PDF toutes les infos que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc toute la liste en fait des signes et des symptômes qui sont caractéristiques de l'anxiété sociale, j'ai tout mis ça dans un PDF et vous pouvez le retrouver dans le premier lien de cette vidéo. C'est totalement gratuit, alors n'hésitez pas. Bien sûr, je vous encourage quand même à regarder cette vidéo et pas à vous précipiter sur ce fichier pour vite le lire, etc. Parce que cette vidéo, elle va être beaucoup plus développée. Mais voilà, vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin. Comme je le répète, c'est le premier lien dans la description. On commence tout de suite et je ne peux pas entamer cette vidéo sans faire une rapide présentation de l'anxiété sociale. Et globalement, qu'est-ce que c'est que l'anxiété sociale? Eh bien, elle se caractérise par une peur vis-à-vis de certaines situations sociales et même les plus banales. Concrètement, ça peut vouloir dire aller acheter le pain, passer au tableau devant tous ses camarades de classe ou même juste marcher dans la rue. En bref, être dans une situation où on va se sentir exposé au regard et au jugement des autres. Et ça c'est très important parce qu'il y a vraiment cette notion de lieu qui va être vraiment primordiale par rapport à ce côté anxiété sociale. Le lieu va vraiment impacter, c'est-à-dire que vous n'allez pas ressentir la même anxiété sociale si vous êtes chez vous, alors que si vous êtes au cinéma, si vous êtes dans un festival ou quoi que ce soit d'autre. L'anxiété sociale, elle va vraiment se nourrir des interactions sociales, de tout un petit peu ce mélange de preuves sociales autour de vous qu'il y a des gens qui peuvent vous regarder. Et on va commencer tout de suite avec les symptômes physiques de l'anxiété sociale qui sont nombreux. On a par exemple le fait de rougir. Tout le monde ne le fait pas, mais ça peut être un signe que vous êtes mal à l'aise, vous êtes gêné. Il y a également le fait de transpirer, avoir soudainement très chaud, se mettre à suer, avoir les mains moites, le dos qui dégouline, même le front un petit peu avec des gouttes par-dessus. Ça, c'est signe d'un stress souvent lié à l'anxiété sociale. On peut également se mettre à trembler. Alors à titre personnel, moi c'est quelque chose qui m'atteint et qui est très désagréable parce que je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce genre de situation, mais vous avez l'impression que tout va bien, sauf que votre corps se met à trembler sans raison et là vous vous dites ok, il y a une source de stress mais j'arrive pas à le contrôler et ça c'est vraiment très handicapant. Il y a également le rythme cardiaque qui peut s'accélérer, ça c'est très répandu, voilà, on sent soudainement qu'on a des palpitations, que notre cœur s'accélère. C'est pas vraiment la meilleure sensation, on est d'accord. Il y a aussi le fait qu'on peut vite se retrouver essoufflé. On a l'impression d'être vraiment avoir le souffle coupé et de se dire ok, qu'est-ce qui se passe? Je perds mes mots, je bredouille, mais je manque d'air presque. Et puis enfin, on peut même se sentir nauséeux, donc avoir mal au ventre, ou même ressentir des douleurs tout court en fait. Avoir mal quelque part, mal à la tête, mal au ventre, qui sont souvent en fait synonymes d'un moment où on n'est vraiment pas bien. Ah oui, et je fais un petit rappel, un petit avertissement.
tous ces symptômes que je vous donne, il faut vraiment les considérer justement par rapport au lieu dans lequel vous êtes. Si vous avez mal au ventre, c'est pas forcément que vous faites de l'anxiété sociale, c'est peut-être juste que vous êtes malade. Là, je parle vraiment d'avoir mal au ventre, par exemple, dans un cadre où vous allez avoir une pression sociale autour de vous, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont vous regarder, qui vont peut-être vous juger, et où vous allez vous sentir mal à l'aise. Attention à pas confondre les différents symptômes qu'on peut avoir avec l'anxiété sociale, avec autre chose. L'anxiété sociale, elle va vraiment être liée au lieu dans lequel vous allez vous trouver et dans le contexte avec les différentes personnes qui vont être les acteurs un peu de ce contexte. Maintenant, on va passer sur les symptômes cognitifs. Cognitifs, tout simplement, ça veut dire ceux qu'on va pas forcément voir, ceux qui vont pas être physiques, mais qui vont quand même être là intérieurement à l'intérieur de vous. L'un des principaux symptômes cognitifs, c'est les pensées négatives automatiques. Et je précise bien automatique parce que c'est ça le plus dangereux, le plus important. Quand je dis automatique, ça va en fait être des pensées négatives qui vont arriver à vous par réflexe. Je vous donne un exemple qui, moi, m'arrive encore de temps en temps. Je vois une personne arriver au loin, je me dis « Ah, j'aimerais bien l'aborder parce que je sais pas, imaginons, je trouve que, je sais pas, ce monsieur a un très joli pull et j'aimerais lui faire ce compliment. » Boum, pensée négative automatique, tout de suite je vais avoir une petite voix dans ma tête qui va me dire « Ça sert à rien, Corentin, t'en es pas capable. Arrête, lâche l'affaire, arrête de rêver, arrête d'imaginer que t'es capable d'aller parler à cette personne, t'es pas capable, continue, trace ton chemin, tu vas rien faire. » Ça, c'est un réflexe et c'est un très mauvais réflexe. On a aussi l'anticipation négative. Alors ça va être aussi quelque chose dont moi, à titre personnel, je suis souvent victime. Ça va être de se projeter, d'anticiper qu'est-ce qui va se passer, de se dire « Ok, alors je vois des gens qui arrivent vers moi, comment est-ce que je vais réagir ? Est-ce que je vais me tenir un peu plus droit, etc. » Essayez un petit peu d'avoir le plus de contrôle possible sur la situation, mais ainsi de contrôler des choses qui ne sont pas vraiment contrôlables, de trop se projeter dans le temps presque. À l'inverse de tout ce que je viens de dire, il y a aussi les ruminations après coup. C'est-à-dire que plutôt que de réfléchir, enfin même si ça peut se faire de manière, on peut réfléchir très fort négativement avant et également après, les ruminations en fait elles vont consister à une fois l'acte passé, une fois l'interaction sociale exécutée, on va se mettre à ruminer, on va se mettre à regretter et à pas se sentir très bien. Ça c'est quelque chose de très fréquent et pour vous donner un exemple, quand je vais souvent dans la rue faire mes interactions sociales, en rentrant chez moi par la suite, j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit « Ah mais j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu dire telle chose à tel moment, j'aurais pu réagir différemment. » Sauf qu'en fait, tout ça c'est négatif parce que je peux plus changer la situation qui vient de se produire. Donc tout ce que ça va faire, ça va me rajouter de la pression mentale et confirmer un petit peu cette petite voix dans ma tête qui me dit « T'as pas été assez bon, t'as pas fait les choses comme il fallait que tu sois, t'as pas été assez positif. » Et là, toutes ces petites choses auxquelles je vais réfléchir, ça va me convaincre qu'en fait j'aurais pu faire bien plus, que je peux plus changer les choses et que du coup j'étais pas si bon que ça. Et ça c'est très mauvais parce que pour avoir une bonne estime de soi, il faut quand même être content, être fier de ce qu'on fait et arrêter de sans arrêt ruminer ce qu'on a fait qui était déjà très bien. Un autre symptôme cognitif, ça va être l'hypervigilance. Ça, je peux clairement vous dire que c'est l'un des trucs qui me touche le plus. Qu'est-ce que j'appelle l'hypervigilance? C'est le fait d'être vigilant à tout. Concrètement, pour vous donner un exemple qui m'arrive au quotidien, encore aujourd'hui, quand je sors dans la rue, je suis vigilant à plein de choses. Mon esprit, en fait, il va faire attention à tous les petits détails que je vais voir, même les plus insignifiants, comme si j'étais dans un état d'alerte, un état de stress total. Et c'est un peu inutile d'une certaine manière, parce que quand juste je marche dans la rue, je suis pas tant en danger que ça, et du coup faire attention que là sur la gauche il y a quelqu'un qui est en train de sortir sa poubelle, sur la droite quelqu'un poste une lettre, et avoir une vision d'ensemble de tout ça, ça va me fatiguer énormément, ça va me demander de l'énergie, et puis ça va être source de stress encore plus. Si j'ai conscience de toutes les dizaines de petites personnes qui sont dans mon champ de vision et de ce qu'elles font, je vais encore plus stresser avec justement des pensées négatives et tout un tas de petits automatismes qui vont être source de stress. Alors attention, je dis pas que être hyper vigilant c'est négatif, je dis juste que quand c'est un réflexe presque et que on ne fait pas exprès d'être attentif et d'être en état d'alerte à toutes les petites choses, ça peut être synonyme que notre corps en fait nous envoie un message comme quoi on n'est pas à l'aise et on est un petit peu dans une position de danger. Un autre symptôme cognitif, celui-là, bon, il est très connu, il est très populaire, je vais pas y aller par quatre chemins, c'est le stress. Le stress, ça peut être une forme, peut-être la forme la plus concrète et la plus caractéristique de l'anxiété sociale, et ce stress du coup s'exprime sous différentes formes qu'on peut retrouver du coup dans les différents symptômes physiques comme la transpiration, le rythme cardiaque qui s'accélère, l'essoufflement, etc. Un autre symptôme cognitif de l'anxiété sociale, ça peut être la comparaison constante aux autres,
Autrement dit, voir des gens dans la rue, voir des gens n'importe où en fait, dans un lieu où il y a du monde, et se comparer à eux en se disant « Oh là là, ils ont l'air plus confiants que moi, ils ont l'air d'être mieux habillés, de mieux se tenir », et ainsi de se dévaloriser et de se sentir moins légitime d'être là et moins confiant dans notre rôle, dans notre vie, tel qu'on est actuellement. Il y a aussi l'hypersensibilité aux critiques. Ça, c'est un gros symptôme aussi de l'anxiété sociale. Ça veut dire qu'on accorde trop d'importance au jugement et au regard des autres. Il y a aussi la peur du rejet. Donc vraiment, cette peur, cette crainte de se faire rejeter, et donc qui va parfois entraîner le fait de ne même pas demander. Par peur d'avoir un non, on va même pas risquer d'avoir un oui, ce que, à titre personnel, je trouve très dommage. Et puis enfin, comme symptôme cognitif, il y a un sentiment d'infériorité que je ne souhaite à personne, et c'est vraiment ce petit sentiment de très basse estime de soi, où on va marcher dans la rue et on va se dire « Waouh, tout le monde a l'air confiant, tout le monde a l'air bien, je suis nul parce que je stresse, je me sens pas à ma place, je ne vaux pas autant que les gens qui sont dans la rue ». Ça, c'est très mauvais sur le long terme, je vous le cache pas, enfin vous devez vous en douter, pour l'esprit, l'état d'esprit, la mentalité. Si on peut éviter ça, c'est mieux. Donc là, je viens de vous partager les symptômes physiques et cognitifs de l'anxiété sociale, et maintenant je vais me concentrer sur les comportements d'évitement qui eux aussi peuvent être très révélateurs du trouble de l'anxiété sociale. Quand je parle de comportements d'évitement, ça va être non pas des symptômes qu'on peut ressentir intérieurement ou extérieurement dans notre corps, mais des comportements justement, des actions, des habitudes qu'on va avoir qui vont justement révéler ce trouble. Le premier signe de ces comportements d'évitement, même si on ne le retrouve pas uniquement pour l'anxiété sociale, c'est éviter le contact visuel. C'est-à-dire, concrètement, être incapable de regarder quelqu'un dans les yeux, comme là je le fais avec la caméra, de vraiment maintenir un contact visuel, parce que ça met mal à l'aise, parce que c'est une source de stress, parce que ça veut dire considérer un peu trop la personne en face. Un autre signe, ça va être de parler très peu ou même très bas pour éviter de se faire remarquer, avoir une posture un petit peu, vous devez voir ce que c'est, mais renfermée, un petit peu, enfin pas très ouvert en fait, pas ouvert, les épaules en arrière, la tête, enfin la colonne droite, vraiment ouais, essayer d'être le plus petit, se ratatiner sur soi pour passer inaperçu. Un autre signe, et celui-ci est très lié aux symptômes cognitifs d'anticiper, de faire de la préparation mentale, ça va être justement de préparer mentalement chaque conversation. Ça, vous devez, si vous avez de l'anxiété sociale, savoir de quoi je parle, ça va être en fait cette petite voix dans notre tête qui va essayer de nous préparer à tout ce qu'on pourrait dire si une conversation se présente. Par exemple, je sais pas, vous arrivez en soirée, il y a quelqu'un, enfin il y a plein de personnes que vous connaissez pas, et vous vous dites dans votre tête, ok, alors si on vient m'interroger, me demander mon nom, qu'est-ce que je fais dans la vie, je répète, ok, je m'appelle Corentin, j'ai tel âge, je fais telle chose dans la vie. Et vous vous répétez ça tout le temps. Vous êtes là, ok, je m'appelle Corentin, ok, je réponds ça. Pour que ce soit en fait comme une pièce de théâtre, comme si c'était scripté, parce que ça vous rassure et que vous vous sentez à l'aise avec l'idée de savoir quoi dire. Parce que si vous préparez pas ce que vous avez à dire, vous avez l'impression de stresser encore plus. Vous avez l'impression que ça vous échappe, ça échappe à votre contrôle, et que donc, ça risque de déraper. Un autre de ces signes, ça va être de surveiller en permanence son comportement, c'est-à-dire faire très attention à sa posture, à sa gestuelle, aux mots qu'on utilise. Attention, quand je dis attention à sa posture, ça ne veut pas forcément dire faire attention à sa posture pour qu'elle soit bien. Ça veut juste dire avoir conscience de sa posture, avoir conscience de comment on est et se sentir pas bien. En fait, essayer un petit peu d'analyser chaque micro-comportement de notre corps et se dire « Oh là là, je suis pas bien, c'est pas normal, etc. » Un autre signe, ça peut également de chercher à être rassuré, chercher à avoir une sorte d'approbation sociale et de sans cesse solliciter les autres en leur disant « Ça va, je te dérange pas, est-ce que tu me dis si je te dérange, tu me dis si tu veux que je rentre chez moi, etc. » En fait, presque s'ouvrir des portes et pousser les autres à nous dire que ça va pas. Chercher presque la critique négative et la provoquer. Et puis enfin, il y a d'autres comportements d'évitement. Ceux-ci, ils sont beaucoup plus clairs et prouvent qu'on a une certaine forme d'anxiété sociale. Il y a notamment celui d'éviter tous les événements sociaux. Bon, celui-ci, il veut dire ce qu'il veut dire. Quand on vous invite tout le temps à sortir, à voir des amis, etc., mais qu'à chaque fois, vous trouvez une excuse pour ne pas y aller, il y a peut-être une petite part d'anxiété sociale, une petite part de vous-même qui refuse de sortir de sa zone de confort et de se confronter à d'autres personnes, que vous les connaissez ou non. Je précise aussi, l'anxiété sociale, elle ne se passe pas, elle n'agit pas uniquement sur les inconnus.
Vous pouvez avoir de l'anxiété sociale avec votre famille, durant les repas de famille par exemple, avec vos amis. Il y a plein d'endroits dans lesquels l'anxiété sociale peut s'exprimer. Donc comme je le disais, quand vous commencez à trouver des excuses pour limiter au maximum votre vie sociale, pour rester chez vous et voir le minimum de personnes, c'est peut-être que vous souffrez d'anxiété sociale ou que vous avez en tout cas une gêne ou un malaise avec l'idée de faire des interactions sociales. De la même manière, il y a aussi le fait de procrastiner sur les tâches sociales. Et ça, moi le premier, je l'ai fait pendant très longtemps. Qu'est-ce que j'appelle procrastiner sur les tâches sociales ? Ben vous savez par exemple quand quelqu'un vous appelle et que vous devez rappeler cette personne, je sais pas trop, mais vous devez même déplacer un rendez-vous chez le médecin, ou même pire, on va prendre le premier exemple, vous devez prendre un rendez-vous chez le médecin. Et ben moi en ce qui me concerne, anxieux socialement, je sais que je vais procrastiner et je vais pas vraiment appeler ce médecin dès les premiers instants où je sais que je dois l'appeler. Et je vais avoir tendance à repousser parce que au fond de moi j'ai peur en fait, j'ai pas envie d'appeler cette personne qui pourrait me mettre dans une position de stress. Donc aujourd'hui, je vous avoue que je me débrouille un petit peu mieux, j'en suis très content. Mais voilà, si vous vous rendez compte que vous procrastinez socialement et que du coup vous repoussez souvent à plus tard des choses que vous devez faire qui impliquent une tierce personne, donc voilà, que ce soit appeler, enfin, les téléphones c'est horrible pour ça, mais passer un coup de fil, même envoyer des vocaux, envoyer des petites choses, bref, avoir un échange avec quelqu'un de manière sociale, c'est peut-être justement l'un des signes d'un comportement d'évitement qui révélerait une anxiété sociale. Bon, ça fait un petit moment que je parle, donc déjà, si vous êtes encore là à m'écouter, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, parce que ça soutient tout simplement mon travail, c'est la meilleure manière de le faire, donc je vous en remercie énormément. Et aussi, j'ajoute, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, avec toute la liste des signes et des symptômes que j'ai partagés, vous vous êtes reconnu là-dedans, et si vous pensez, à l'heure actuelle, que vous souffrez d'anxiété sociale, ça me fera plaisir de vous lire. Mais bref, je vais maintenant finir sur les impacts de tous ces signes et ces symptômes que je viens d'aborder parce qu'ils sont nombreux et que je pense vraiment que c'est important de les considérer pour envisager déjà de guérir de son anxiété sociale, parce que oui, ça se guérit et j'en suis un exemple, je pense, parce que depuis le début de ce projet là où je sors dans la rue interagir socialement, je peux vous dire clairement qu'il y a une très forte amélioration. Donc croyez-y, franchement, vous pouvez vous aussi surmonter cette anxiété. Je disais donc les impacts, et le premier, tout simplement, naturellement, sans surprise, ça va être la difficulté à nouer des relations. Dans la vie de tous les jours, ça va être compliqué. On va pas se cacher que c'est jamais agréable quand c'est le premier jour d'école, quand c'est le premier jour de travail, que vous avez une difficulté de dingue à aller vers les autres, à vous faire des amis, à vous faire des connaissances. Pendant des années, j'en ai payé les frais. Pendant des années, j'étais seul d'une certaine manière, à pas oser aller vers l'autre, et c'était pas du tout agréable. Je vous souhaite absolument pas ça, mais il faut être conscient que c'est l'un des gros impacts, l'un des gros points négatifs de l'anxiété sociale. Il y a également le fait d'avoir des difficultés à travailler en groupe. Ça peut être surtout compliqué dans le monde professionnel, mais également dans les études, c'est compliqué. À un moment ou un autre dans votre vie, il va falloir que vous travaillez en groupe. Si vous en êtes totalement incapable, ça peut clairement vous ralentir vis-à-vis de vos objectifs de vie. Ensuite, j'en parlais très rapidement, mais il y a l'isolement social. Quand vous n'arrivez pas à nouer des contacts, quand vous n'arrivez pas à sortir de chez vous parce que vous trouvez sans cesse des excuses pour rester bien dans votre zone de confort, vous allez petit à petit vous retrouver isolé, c'est-à-dire que vous allez progressivement perdre vos connaissances, perdre vos amis peut-être, et c'est pas très gai ce que je dis, j'en suis désolé, mais progressivement, voilà, vous allez être seul chez vous et isolé. Et je suis désolé de vous l'apprendre, mais quand on est isolé socialement, il y a beaucoup d'autres troubles psychologiques qui peuvent arriver. Je vais pas vous faire une liste, mais c'est pas joli. Et alors voilà, si on peut éviter ça, autant essayer de le faire. Il y a également la diminution des performances. Concrètement, c'est un peu une sorte de cercle vicieux, mais quand on n'est pas à l'aise socialement, quand on est vraiment mal à l'aise à l'idée d'interagir, ça se ressent dans tout un tas d'autres critères, d'autres catégories de nos vies. J'en parlais plus tôt aussi, mais un des autres impacts, c'est justement la procrastination des tâches sociales. Et selon ce que vous faites dans la vie, selon votre travail, selon votre entourage, votre contexte d'évolution, etc., ça peut être compliqué, ça peut être assez handicapant si vous repoussez sans cesse à plus tard des choses que vous devez faire maintenant par peur d'interagir socialement. Et puis enfin, je pense que le plus gros impact de l'anxiété sociale, cet impact qui se vit au quotidien et dont j'en ai fait les frais pendant des années et j'en fais encore un petit peu les frais, c'est le stress constant. C'est vraiment cette sensation qui te prend à la gorge presque, de peur, de malaise. À mes yeux, c'est le pire truc vraiment, c'est de vivre vraiment tous les jours avec
Ce sentiment, cette émotion de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir comment s'en sortir, c'est difficile. Et je pense que ouais, c'est celui avec lequel je vais finir. C'est ce stress-là, cette source de stress, c'est à mes yeux le plus gros impact et l'impact le plus négatif de l'anxiété sociale. C'est presque la fin de cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, cette anxiété sociale que vous avez peut-être vous avez pris conscience de votre anxiété sociale au cours de cette vidéo, eh bien, bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de l'avoir toute votre vie. Et oui, parce qu'elle se guérit, elle se soigne, il y a aujourd'hui tout un tas de manières de le faire, mais tout ça, c'est pas le sujet de cette vidéo qui dure depuis déjà bien longtemps. C'est donc la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes reconnu dans ces signes et ces symptômes de l'anxiété sociale, et plus important encore, comment vous faites dans votre quotidien, dans la vie de tous les jours, pour tenter de surmonter cette peur, comment vous la vivez au quotidien, ça m'intéressera beaucoup de vous lire. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, c'est là, et même sur YouTube aussi, que je partage tous les jours la vidéo de ce projet pour surmonter mon anxiété sociale, donc si ça vous intéresse, vous savez où aller. J'espère que la vidéo vous aura plu, et nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Corentin, salut tout le monde.